au Danemark, dans un parc d'attractions où vous pourrez découvrir un jouet qui a un succès mondial. Sur la musique d'un chantier lutin, un auteur lilliputien fit une petite chansonnette en vers à l'intention des grands, des importants, des Gulliver. Les rasemottes, les demi-portions, les hauts comme 3 champignons qui font 3 pas quand papa n'en fait qu'un. Tous ceux d'en bas ont repris son refrain. C'est pas parce qu'on est grand qu'il faut se croire tout permis, qu'il faut embêter les petits. C'est pas parce qu'on est petit qu'il faut subir tout le temps les caprices, c'est la loi des grands. Grands de la terre, un jour les enfants, au lieu d'écrire tous les ans au Père Noël dans son ciel tout là-haut, vous écriront à vous dans vos palaces, dans vos châteaux. C'est pas parce qu'on est grand qu'il faut se croire tout permis, qu'il faut embêter les petits. C'est pas parce qu'on est petit qu'il faut subir. Ici, vous êtes à Legoland, à Billund, près de l'usine qui fabrique les briques Lego. À Legoland, nous accueillons tous les ans plus de 850 000 parents et enfants. Les enfants et les parents peuvent admirer les constructions faites avec les briques normales. Mais je vais vous donner quand même quelques chiffres pour vous situer. Ici, on produit par an environ 40 millions de boîtes, dont un peu plus de 4 millions sont vendues en France. Billund donne du travail à 1700 personnes. Alors l'entreprise est très automatisée et une partie de la force de Lego, c'est certainement la concentration de tous les efforts au développement d'un produit qui a une vie, une longévité, puisque dans une famille normale, on commence à 18 mois avec des grosses briques et ensuite, en fonction des besoins des enfants, on offre des boîtes qui correspondent aux différents âges jusqu'à 12, 14 ans avec les nouveaux éléments techniques qui sont sortis cet automne. Tous les fabricants de jouets espèrent, ou tout du moins ont la même idée. Bon, pourquoi le succès? Nous avons, depuis fort longtemps, un service de recherche qui n'est pas simplement une recherche technique, mais également des recherches fondamentales sur les besoins de l'enfant. Mais depuis le départ, depuis l'invention de Christiansen, donc il y a à peu près une trentaine d'années, le Lego a guère évolué, c'est jamais qu'une brique qu'on empile. C'est toujours une brique qu'on empile. Mais très vite, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure que les enfants grandissaient, ils avaient d'autres besoins, de sorte qu'on s'est aperçu que les enfants avaient besoin de reproduire beaucoup plus fidèlement ce qu'ils voyaient autour d'eux, d'apprendre le monde et de devenir un peu maquettiste. C'est un produit qui cependant est souvent mal offert par les parents, dans la mesure où les parents offrent le Lego trop tôt. Et lorsqu'une mère de famille demande pour son enfant de 5 ans ce qu'elle peut lui offrir pour jouer seule, si on lui répond du Lego, elle dit il en a déjà des tas de boîtes et il ne joue plus avec. Et je crois que l'enfant l'a eu trop tôt et c'est un peu peut-être la raison de sa lassitude. L'âge d'or du Lego se situe entre 5 et 9 ans. C'est un produit qui ensuite est fait pour construire et pour imaginer. Les fabricants ont cherché maintenant à proposer des boîtes techniques qui donnent peut-être une limite au produit dans la mesure où l'enfant construit une maquette et n'a pas envie de la détruire pour recommencer. Et quand j'y réfléchis, je me dis, est-ce que ça pourra durer longtemps comme ça? Est-ce que chaque année, ils pourront trouver quelque chose de nouveau, innover, et encore un autre jouet, etc. Je ne sais pas, je me pose la question.